Après la révolution ferroviaire, couronnée par l'arrivée du train à Châtelaillon en 1874, une autre innovation va bouleverser le paysage urbain de la cité, l'avènement de l'automobile. Châtelaillon découvre ce phénomène modifiant de façon significative l'usage de la voie publique. Celle-ci n'est plus le domaine privilégié du piéton, du cheval ou des charrettes. Dans cette première décennie du XXe siècle, l'automobile est encore un objet rare, symbole luxueux réservé aux catégories sociales aisées qui participent à la vie balnéaire de Châtelaillon. En 1912, l'automobile accompagne la résidence balnéaire d'une société qui peut profiter de cette révolution technologique. Signe extérieur de richesse, la voiture de luxe n'est pas seulement un moyen de transport. Désormais sur les avenues, dans les rues, les charrettes et les vélos doivent laisser la place à ce nouveau mode de transport. À Châtelaillon, le boulevard de la République est définitivement conquis par les voitures à moteur. Comme un monument à la reine automobile, le grand garage Laporte, avec son gabarit impressionnant, est érigé en 1922, en plein centre de la ville, sorte d'hôtel de luxe réservé à la voiture à moteur. Installé dès le début du XXe siècle à Châtelaillon, Félix-Jean Laporte a construit un petit garage boulevard de la République en 1916. Avec la vogue automobile, le garagiste doit voir grand, et fait construire ce vaste bâtiment pouvant accueillir automobiles et cars de tourisme. Ce guide mémoire vous invite à glisser vos pas dans ceux des pionniers qui ont donné naissance à ce rêve balnéaire insensé, bâtir une cité dans un espace vierge, construire une ville sur une dune inhabitée. Arpenter les rues et les avenues de Châtelaillon, c'est s'aventurer dans les couloirs du temps, à la recherche de cette mémoire balnéaire, qui façonne notre histoire collective. Équipé de ce guide mémoire,
Laissez-vous entraîner dans ce voyage initiatique. En 2023, pour l'édition du livre « Casino, chronique d'un siècle 1893 à 1996 », Claude Guibert répond aux journalistes d'Entre nous Culture sur l'origine de cet ouvrage, à l'occasion des 130 ans du Casino d'Aire-Châtel à Yon. Vous l'avez constitué cet ouvrage, comment vous l'avez écrit? Alors, il se trouve que je suis un vieux châtelaillonnais de résidence secondaire, mais depuis l'âge de 1 an. Et en 1988, quand le casino s'est effondré suite à des très gros travaux en profondeur... Alors c'est une bonne nouvelle, c'est une première nouvelle ça, le casino s'est effondré. Absolument, en 88 par le centre, les 2 ailes sont restées. Oui. La partie centrale était complètement effondrée. Et ça a été un choc pour tous les gens de la commune, y compris pour moi. Et à partir de là, je me suis dit, je voudrais en savoir davantage. À l'époque, on n'avait pas Internet comme maintenant. Donc je me suis dit, peut-être qu'avec les cartes postales, je vais commencer à trouver des choses. Et j'ai pris comme unique sujet, absolument unique sujet, le casino, de toutes les époques, devant, sur le côté, vue aérienne, de tout. Et en 20 ans, j'ai trouvé 500 cartes postales. D'accord, alors là je vais en montrer une à l'écran. Je ne sais pas si les gens vont bien la voir, oui ils vont bien la voir. Effectivement, le casino de Châtelet-en-Plage. Mais le casino, lui, date de 1895. C'est-à-dire que là où nous sommes, il y a 130 ans, c'était une dune déserte. Et en 6 mois, en 1893, un casino flambant neuf est sorti de terre et est devenu, à partir du 16 juillet 1893, d'où le centenaire cette année au mois de juillet, est devenu le lieu d'attraction, comment dire, le cheval de proue en quelque sorte de l'aventure balnéaire de ce qui n'était pas encore Châtelaillon. Alors on montre ici donc cette carte avec cette immense verrière qui n'existe plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé que cette très belle verrière, qui si elle existait encore serait classée monument historique, mais il y était entreposé des munitions pendant la guerre, et en 1945 il y a eu un accident au moment de manipuler tout ça, il y a eu même 1 ou 2 morts, et la verrière a été complètement détruite, elle n'a pas été reconstruite. Mais c'est un des moments dans cette histoire extrêmement mouvementée du casino. Ah oui, parce que donc on balaye aussi les 2 guerres mondiales. Donc est-ce qu'il y a des célébrités, je crois l'avoir décelé dans l'ouvrage, des célébrités qui sont venues et dont vous voudriez parler? Écoutez, je peux parler de ceux que j'ai connus dans les années 60. Johnny, Sylvie sont venus là, oui. Mais aussi Hugo Frey, Mireille Mathieu, et puis bien avant, dans les années 50, Gilbert Bécaud, Lynn Renaud, etc. Donc il y a eu, c'était une période où la partie variété, la partie art, était presque plus importante que la partie jeu. C'est uniquement à partir de cartes postales, on est d'accord, hein? Oh, non, pas uniquement. Beaucoup de personnes qui ont contribué en donnant des documents personnels. J'ai eu la chance d'avoir des contributions de photos extraordinaires oui. Qu'on ne trouve pas. Ce sont quand les enfants des soldats américains faisaient des spectacles en 1959 sur la scène du casino. Ces documents sont introuvables. Ils me sont venus d'un fils de soldat qui vit aux États-Unis actuellement et qui, grâce aux réseaux sociaux, a établi le contact avec moi. Les petits chanteurs au Lys de France, voilà, c'est le 13 juin 1959 au casino. Un des exemples. Effectivement, un des exemples. Et il y a la vue extraordinaire également sur... Alors le casino couvert le palais de l'Atlantique dans ces années 60. Ouais, et tout cela a été démoli depuis pour son évolution à lui. Okay. Bon, on vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage. Vous tapez ça sur Internet, sur les réseaux. Vous allez découvrir les chroniques du casino de Châtelaillon. On vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. On va vous laisser retourner à vos signatures et puis à très vite sur Entre nous Culture. Merci beaucoup.